Et je sais pas si t'entends, Andrea, là on s'approche de chez Angie, moi je l'entends chanter, on s'apprête à aller la rencontrer. Angie c'est la 4e du fil et c'est Sylvie, sa maman, qui lui a donné le fil. Angie c'est la 4e du fil déjà et je trouve extraordinaire toutes ces rencontres. Moi pour ma part j'en sors à chaque fois grandie et je me réjouis vraiment d'aller l'interviewer avec toi Karine. On frappe ? Ouais, on y va. Bonjour, bienvenue. Alors Angie, nous sommes Andrea et Karine du podcast Le Fil et c'est ta maman Sylvie qui t'a donné le fil. Est-ce que tu l'acceptes ? Avec plaisir, oui. Alors on y va Karine, on y va, c'est reparti. Vous êtes dans le fil. Le fil. J'aimerais Angie, s'il te plaît, que tu puisses te décrire en toute simplicité, en toute authenticité. J'aimerais savoir en fait qui tu es. Je m'appelle Angie, voilà. J'ai bientôt 30 ans. En bref, si je devais me définir en quelques mots, je suis une passionnée et amoureuse de l'art et de cette terre. Je dirais que toute ma vie, je la consacre à passer un message à travers mon art et puis à sublimer cette terre. Ta maman qui t'a passé le fil nous disait que tu étais une personne insaisissable et une personne passionnante. C'est vrai que je suis d'accord, passionnante dans le sens où aucun obstacle peut m'empêcher d'atteindre ma cible. Et insaisissable dans le sens où j'aime tellement apprendre, et je suis tellement curieuse d'expérimenter des choses que je ne connais pas, surtout sortir de ma zone de confort, qui fait je vais à toute vitesse. Et du coup, comme je vais à toute vitesse, des fois on peut ne pas me comprendre et ne pas me saisir. Et je pense que voilà, c'est cette passion de la découverte et aussi cette passion simplement de cette terre, de cette création et de tous ces êtres vivants qui existent, qui me donnent cette envie d'apprendre et de découvrir. Donc oui, ma maman a vu juste. Pour toi, c'est quoi être en lien, Angie ? Pour moi, le lien, c'est très vaste. Parce que moi, je suis un peu dans tout ce qui est multidimensionnel. Ça veut dire que je regarde pas que un lien avec un être humain. Pour moi, c'est être en lien. Ça veut dire être en lien avec le cosmos, avec l'univers. Et ça peut être le lien avec un être humain. Ça peut être le lien avec la nature, avec les animaux, avec toute chose. Et pour moi, le lien, c'est ce qui nous relie à tout. Donc, pour moi, le lien, c'est vraiment ce qui fait qu'on peut être en harmonie avec le tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans le lien ? Hors micro, on parlait justement du fait que toi, tu es une personne qui n'aime pas du tout être touchée. Tu vas nous expliquer pourquoi, si tu es OK avec cette question. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans le lien qui peut aussi te refroidir, voire te faire peur ? Non, alors pour moi, le lien, c'est beau, c'est ça qui relie toute chose, mais en même temps, il y a le lien physique, mais moi, par rapport au fait que je suis hypersensible, je dois bien le calculer, je dois bien le maîtriser. Le lien physique, c'est quelque chose de très fort. C'est une empreinte que la personne nous laisse sur notre corps physique. Et je ressens les choses au centuple. Donc, je peux pas avoir 1 million de relations. Je peux pas avoir 1 million de personnes qui me touchent. Parce que sinon, c'est trop. Donc, avec modération, à petite dose, oui. Et bien trié. Parce que je pense que le lien, c'est bien, mais il y a des liens toxiques aussi. Et on oublie aussi le fait que c'est bien d'être en lien avec les gens, mais c'est bien aussi de ne pas être en lien avec certaines personnes. Parce que suivant notre parcours de vie, suivant ce qu'on a comme objectif dans sa vie, couper certains liens, c'est important. Comment tu te sens avec ces coupures de liens ? C'est quelque chose de difficile pour toi ? Non. Ce qui m'a desservi quand j'étais enfant, c'était que je voulais tellement être en lien avec tout le monde.
Je voulais tellement être appréciée de tout le monde. Et en fait, ça m'a desservie. Parce qu'en fait, quand on est trop en lien, quand on est trop à la merci de tout le monde, les gens nous utilisent. On va pas dire qu'on est la poubelle, mais il y a tout le monde qui se déverse sur soi. Au début, j'étais en lien avec tout le monde parce que j'avais le cœur tellement ouvert et je me disais, voilà, il y a pas de mal à être en lien avec tout le monde. Mais non, il y a des liens qui m'ont énormément détruite. Et c'est quand j'ai appris à couper les liens avec certaines personnes, avec certains environnements, avec certains cadres, qui a fait que j'ai développé cette force-là. Parce que oui, c'est bien les relations, mais pas toutes les relations. Et c'est ça, c'est un juste équilibre entre couper les liens avec certaines choses et être en lien avec d'autres. Quand tu parles de cette période, c'était à quel moment de ta vie ? Quand j'étais très jeune, j'étais très très jeune. Vers quel âge ? J'avais 12 ans. Et souvent, on pense vraiment qu'au côté lien, mais il faut regarder qu'est-ce que la personne nous apporte. Il faut être en lien pour des raisons, pour des bonnes raisons. Et c'est quoi ces bonnes raisons ? Pour moi, la bonne raison d'être en lien, c'est de construire un avenir positif. Ça veut dire s'élever, dépasser ses propres limites, dépasser ses peurs. Mais de ce que je vois souvent, en observant, en analysant, souvent les relations, beaucoup, que ce soit même en couple, que ce soit même amical, souvent les relations, elles tirent les gens vers le bas. Parce que tu as discuté avec ton ami, ouais, mais fais pas ci, tu le fais pas. Ça t'empêche d'atteindre le rêve que tu veux. Donc c'est pour ça, je trouve que les relations, c'est un sujet très important parce que il faut vraiment être entouré de bonnes personnes. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et justement, on a l'impression que quand tu parles de ça, c'est aussi pour aller vers ta passion, exprimer ton art, qui lui-même s'exprime à travers la couture, à travers la danse. Où sont ces liens qui, aujourd'hui, te permettent de t'élever, toi, en tant qu'artiste ? Moi, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont un peu le même objectif de vie que moi, créer quelque chose qui n'existe pas. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Et c'est vrai que quand on est quelqu'un qui veut créer quelque chose qui n'existe pas, amener quelque chose qui n'est pas dans cette réalité, on a besoin de la solitude. Oui, on peut créer ensemble, mais pour créer quelque chose qui n'existe pas, il faut énormément de concentration et de méditation et vraiment ne pas être distrait par autre chose pour que l'inspiration, pour que l'idée tombe. Et c'est vrai que ce soit de la danse, la couture, du dessin, on passe plus de temps seul parce qu'il y a besoin de cette concentration, d'être avec soi-même et d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Quand on est avec les gens, on ne peut pas aller vraiment à l'intérieur de soi, vraiment au plus profond de soi. On est chez l'autre, on est chez les autres quand on est avec les gens. Et du coup, le fait que j'ai fait des workshops, le fait que j'ai fait des spectacles de danse, le fait que j'ai fait aussi les études en art, j'ai rencontré plein de gens qui sont un peu dans le même chemin que moi. Du coup, qui sont dans la même façon d'exister. Ça veut dire qu'on consacre beaucoup de temps à penser, à expérimenter et à créer. Et c'est vrai que sortir le week-end pour aller boire des verres, c'est du temps perdu pour créer ce qu'on doit faire. Et on n'a pas toute la vie devant nous, donc il faut avoir des objectifs et puis se donner une date limite pour le faire, sinon on peut passer toute sa vie. Donc je dirais que j'ai des gens avec qui je suis en relation autant à l'étranger, puisque j'ai pu voyager grâce à la danse, et ici aussi en Suisse. Mais après, c'est vrai que mon temps, je le consacre plus à développer mon business, à faire mes créations, à essayer de mettre en place ce que je pense dans ma tête. Mais ce qui prend du temps, bien sûr. C'est quoi ce business que tu veux créer ? J'aimerais avoir vraiment ma maison de couture, donc ça veut dire un atelier de couture, et puis avoir une salle de danse, une école de danse où je pourrais faire venir des danseurs jamaïcains ici, des gens connus, mettre en lien la danse et la mode, et puis même
parce que j'ai aussi travaillé dans un restaurant, donc tout ce qui est aussi pâtisserie, chocolat, tout ça, j'ai expérimenté. Donc aussi, j'aime tout ce qui est nourriture saine. Donc je pense qu'on peut très bien se nourrir sainement, avec des bonnes choses. Et voilà, mélanger un peu tout ça et puis apporter quelque chose, un nouveau concept. Le concept, ce serait venir passer une journée chez NG où vous êtes relooké de la tête aux pieds. Que ce soit la coiffure, le vêtement, le physique, ça veut dire l'effort physique, et puis la nourriture aussi. Et puis là, vous sortez de cette expérience transformée. Et moi, j'aimerais bien apporter ça parce que je pense que si on prend soin de son corps physique avec le sport, si on prend soin et on sublime son corps avec des beaux vêtements, puis en plus, on s'alimente bien, on a déjà fait 50% du travail. Ça veut dire qu'on est déjà assez bien dans ses baskets. Après, il y a tout le côté spirituel, immatériel, où c'est un autre domaine. Mais là, on a déjà fait les 50% physiques. Et moi qui a déjà développé ça en moi, j'aimerais le transmettre. Et ça serait ici, en Suisse? Oui, en Suisse. En Suisse d'abord parce que j'ai grandi ici et tout. Et après, plus tard, j'aimerais bien que ce soit en Jamaïque, aux États-Unis, où je suis allée. Et j'ai plein de gens qui me soutiennent aussi, des gens que je connais qui sont connus, des artistes danseurs, des chanteurs. Donc déjà, ce serait bien en Suisse parce que dans le domaine artistique, il y a presque tout le monde qui change de trajectoire parce que la couture, le dessin, l'art, la danse, c'est très compliqué en Suisse. Et moi qui a quand même les contacts, moi qui a quand même du talent dans ce que je fais, j'aimerais bien mettre en place quelque chose qui pourrait me faire kiffer et faire kiffer les autres, faire apprécier ça aux gens aussi. Parce qu'on est dans une société où, en fait, on nous vend de l'illusion, des rêves, mais personne ne dit vraiment la réalité. On nous vend des produits pour mincir, des pilules pour mincir, des ceci, des cela. Par exemple, rien que dans l'industrie textile, les vêtements sont faits par des enfants dans des conditions abominables. Mais ça devrait être interdit. Moi, je préfère qu'on déporte toutes ces industries et qu'on les mette ici en Suisse. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on ait des productions locales et qu'on essaie de trouver un juste équilibre dans toutes nos dimensions. Que ce soit autant dans la part physique que dans la part spirituelle. Et du coup, c'est ça que j'aimerais transmettre. Je pense que c'est bien de penser à soi, de son bien-être, mais c'est aussi bien de penser aux autres et de se demander comment on pourrait aider les autres aussi avec ce qu'on a en soi. Parce que moi, on m'a aidé, donc j'ai aussi envie d'aider. Et je pense que être humain, être en relation, c'est aussi ça. Comment tu as découvert l'art, la couture, la danse? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? En fait, la danse, je l'ai rencontrée dans ma chambre, donc j'ai commencé à danser dans ma chambre et je me suis jamais arrêtée. Et la couture, ça a été à l'école aussi, où ça a commencé. Toute cette passion, c'est quand je jouais au Barbie. Je rêvais d'être danseuse et je rêvais d'être styliste. Donc j'étais une enfant et mon jeu préféré, c'était ça. Je jouais à la styliste, je jouais à la danseuse. Et puis à un moment donné, j'en avais marre de jouer avec mes Barbies de ça. J'avais envie de le vivre pour de vrai. Et du coup, je me suis dit, let's go. Et depuis, plus je me suis jamais arrêtée. Et quand tu dis on m'a aidé, tu parles de qui? Qui sont ces personnes? Qui sont ces mains qui se sont tendues pour t'aider? Tout d'abord, ça a été mes parents. Je veux dire, je pense que ma maman et mon papa, c'est les gens qui me connaissent le mieux sur cette terre. Et je suis une personne assez secrète. Et en plus, je suis une personne qui n'aime pas qu'on l'aide. Donc, je dirais que la plupart du temps, je l'ai expérimenté. J'ai plus voulu me tromper par moi-même que les gens prennent les décisions à ma place. Donc, je dirais que
Dans ma vie, je me suis souvent retrouvée toute seule, mais en même temps, la vie me montrait que j'avais les capacités aussi de traverser ça seule. Comme j'étais adoptée, je me suis toujours dit que j'avais besoin d'aide pour être guidée, d'aide pour être accompagnée. Et en fait, la vie m'a souvent mis dans des situations où il n'y avait personne qui était là pour m'aider. J'étais confrontée à devoir me débrouiller toute seule. Tout le temps. Jusqu'à ce que j'accepte que la première personne qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est moi. Et bien sûr, quand ça va vraiment pas bien, j'ai quelques amis. Mais c'est vrai que dans mon fonctionnement, vu ce que j'ai vécu, en général, je n'accepte pas l'aide de quelqu'un, à part de mes parents. Qu'est-ce qui t'a aidé à justement prendre cette autonomie que tu as actuellement, parce que tu disais il y a quelques instants, voilà, t'as été adoptée, t'es arrivée ici, tes racines, elles étaient pas forcément ici. Comment t'as réussi à prendre cette autonomie? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic pour toi? Je pense que d'où je tiens cette détermination, c'est ma maman. Ma maman, elle est comme ça aussi. Ma maman, elle accepte l'aide, ça c'est clair. Mais ma maman, elle est très déterminée et c'est vrai que j'ai pris d'elle en fait. Je la voyais travailler, je la voyais gérer plusieurs écoles, je l'accompagnais même dans ces écoles. Je voyais tout le travail qu'elle faisait et je me dis mais j'ai envie d'être comme elle en fait. J'ai envie d'être une superwoman comme elle, j'ai envie d'être aussi forte que elle. Et simplement, je l'ai imitée quoi. Souvent, avant je me disais qu'est-ce que maman, elle aurait fait? Et puis maintenant, c'est maman, sort de mon corps. et c'est ça, je pense que c'est pour ça que je dis souvent à ma maman, merci pour ton éducation, parce que ma maman, elle m'a quand même transmis cette détermination et le fait qu'il faut rien lâcher. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais très douillette. Je pleurais pour rien. C'est mon côté hypersensible. Et ma maman, elle me disait, mais non, c'est pas grave, relève-toi, même ça arrive au meilleur. Et en fait, ma maman, elle me disait tout le temps, c'est pas grave, même si tu tombes, relève-toi. Et du coup, c'est ça qui me donne de la force. Bon, il y a beaucoup d'émotions. Joli message d'amour pour ta maman. Ouais, et justement, moi je trouve que c'est très joli parce que on a ouvert ce fil avec ta maman. On va le refermer avec ta maman, si ça te va. Oui. Je pense que la boucle est bouclée. Et maintenant, toi, à qui tu as envie de transmettre ce fil qui est précieux? J'aimerais bien le transmettre à Brady. Qui est Brady? Alors, Brady, c'est un jeune homme de 18 ans que j'ai rencontré où je travaille en vente. Et c'était un soir où j'étais toute seule. Et puis, c'était le dernier client. Et puis, je lui ai proposé, s'il avait envie de prendre quelques trucs qu'on peut plus vendre à la fin de l'heure. Et il a dit oui. Et en fait, je lui ai dit, dès que tu as fait ton choix, tu peux partir et tout ça. Et puis, il m'a dit, ah, mais si tu veux, je peux t'aider pour faire la fermeture. Puis j'ai dit, volontiers, étant donné que ça prend quand même pas mal de temps, surtout quand on est tout seul. Et puis après, en fait, on s'est connus comme ça. Et en fait, c'est un jeune artiste qui fait du dessin. Je ne sais pas dans quel domaine il veut s'orienter, mais en tout cas, il est passionné par tout ce qui est art et aussi relations humaines. Pourquoi j'ai choisi cette personne? C'est parce que pour moi, c'est une personne qui est très intelligente pour son âge. Et je pense que s'il s'entoure bien des bonnes personnes, il va aller loin dans sa vie. Donc voilà, et le message que j'aimerais lui transmettre, c'est crois en toi. Et je pense que dans tout artiste, la chose qu'on doit vraiment maîtriser, c'est de croire en soi et surtout de croire en ses œuvres.
Et voilà, c'est le message que j'aimerais transmettre à Brady, c'est crois en toi, crois en tes capacités et tu réussiras. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Angie, merci beaucoup. Merci à vous deux. Waouh, beaucoup d'émotions avec Angie, magnifique interview. Oui, parce que beaucoup de générosité, je pense, en fait, de la part d'Angie, qui s'est vraiment livrée en toute authenticité. Et puis, on était les trois en lien et ça a créé quelque chose. Enfin, cette interview qui est assez unique, je trouve. Totalement. Et moi, j'ai adoré ce message d'amour pour sa maman. Et pour Brady. Et pour Brady, exactement. Et puis, on va le rencontrer là, non ? Bah oui, on part d'Oignon pour aller à Gland, pour rencontrer ce tout jeune artiste qui a à peine 18 ans, hein, c'est ça ? Exactement, c'est le plus jeune participant du fil pour l'instant. On se réjouit vraiment de le rencontrer. Alors, si ce podcast vous a plu, eh bien surtout, partagez-le. On rappelle que le podcast Le Fil est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de La Criée Média. Et sur le site de La Criée Média, il y a aussi cette carte interactive qui vous permet de suivre l'avancée du fil. Et de voir le lien entre toutes les participantes et les participants. Alors continuez à tisser des liens parce que le fil passera peut-être par vous. Allez savoir. À bientôt. À bientôt.